Bonjour monsieur le directeur du contrôle financier. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui, en termes de contrôle financier, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le contrôle financier, c'est une vieille administration qui, depuis 1907, joue le rôle de garant de la bonne gestion des deniers publics. Donc nous veillons essentiellement sur la régularité des dépenses publiques. Donc quand nous disons régularité, nous veillons à ce que toutes les dépenses exécutées par l'État soient conformes aux lois et règlements. Nous veillons également sur la matérialité de la dépense publique. Qui va dire matérialité dit que nous contrôlons la réalité du service fait. Ça veut dire que chaque fois qu'une prestation ou une livraison ou des travaux sont effectués, s'ils sont payés sur le budget de l'État, le contrôleur financier vérifie que la prestation est conforme aux actes des dépenses qui lui sont soumis. Alors, monsieur le directeur, le 1er mars, c'est le déploiement de la direction du contrôle financier. Vous organisez un atelier dans ce sens. Quels en sont les enjeux? Cet atelier-là a pour objectif déjà d'encore mieux nous approprier la loi de 2020-885 portant régime financier des collectivités territoriales et districts autonomes. Le contrôleur financier, il a un rôle de conseiller. D'abord parce que j'ai regardé la fonction contrôle, mais il y a aussi la fonction conseiller du contrôleur financier. Donc il s'agissait pour nous, pendant ces 2 jours de travaux, de permettre à tous les contrôleurs financiers d'encore mieux s'approprier ce dispositif afin de pouvoir accompagner les collectivités territoriales dans leur gestion budgétaire quotidienne. Alors quel intérêt pour l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne ce déploiement? Déjà, ce que l'État gagne, c'est de rester conforme à la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est que la bonne gouvernance soit un credo pour tous les Ivoiriens. Nous avons constaté ça et là certains audits qui ont été faits. La présence du contrôle financier, c'est pour garantir la bonne exécution, pour garantir le fait que chaque denier que l'État de Côte d'Ivoire sort soit effectivement affecté à la réalisation initialement prévue. Donc si tous les contrôleurs financiers sont déployés sur toutes les collectivités décentralisées, cela devrait emporter que toutes les gestions budgétaires qui sont faites atteignent normalement les résultats, d'une part. Et d'autre part aussi, la gestion budgétaire, c'est un métier. Le contrôleur financier, c'est son métier, d'accompagner les acteurs. Donc, un contrôleur financier auprès d'un acteur, ça fait un conseiller. Et j'aime à dire que le contrôleur financier, c'est un conseiller budgétaire qui est mis à titre gracieux à la disposition de toutes les autorités. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a une préoccupation, une question, un doute sur une procédure, on peut appeler le contrôleur financier, on peut souhaiter le rencontrer et il va nous éclairer, il va nous accompagner. Alors, un bilan de l'année 2021. 2021, je pense que 2021 a été une très bonne année. 2021 a été une année où, bien évidemment, comme d'habitude, nous avons accompagné toutes les structures. Nous avons aidé l'État à garantir la bonne exécution de la dépense publique et nous avons été aux côtés, en tout cas de toutes les administrations, aux côtés de tous les projets d'investissement dans le cadre de leur fonctionnement budgétaire. Alors la collaboration avec les collectivités territoriales et les districts, déjà, qu'est-ce qui est fait en amont? Déjà, ce qui est fait, c'est que on apprend à se parler. En 2021, nous avons eu déjà une première approche auprès des collectivités territoriales, des districts autonomes, en désignant les contrôleurs financiers, parce qu'à ce stade, les contrôleurs financiers auprès des collectivités sont déjà désignés. Il y a eu déjà des premiers contacts qui ont été pris entre contrôleurs et collectivités et il y a généralement un peu comme un mur de glace qui est en train de tomber parce que toute entité qui doit commencer à être contrôlée a des appréhensions. Voilà, je profite de la tribune pour rassurer les uns et les autres, pour leur dire que bien au contraire, le contrôleur financier est là pour les assister. Il est là pour les appuyer, il est là pour répondre à leurs questions, à toutes leurs préoccupations à caractère budgétaire. Et le contrôleur financier n'a pas pour objectif d'empêcher le fonctionnement d'une structure. Bien au contraire, avec le contrôle financier, on arrive à garantir le résultat, mais dans la qualité de la gestion budgétaire. Et pour les structures que nous contrôlons, elles ont été maintes fois soumises à audit et les audits n'ont pas donné des choses, je vais dire, vraiment mauvaises parce que nous sommes là au quotidien.
nous faisons un suivi quotidien avec les structures et généralement lorsqu'on apprend à se connaître, on se rend compte que le meilleur ami qu'on a, le meilleur atout qu'on a pour nous accompagner, c'est le contrôleur financier. Alors, comment concrètement vous prévoyez déployer les choses? Déjà, bien évidemment, nous avons l'avantage de couvrir tout le territoire national. Donc, les contrôleurs financiers sur le territoire national seront placés auprès des communes, auprès des conseils régionaux, auprès des districts autonomes. Au niveau d'Abidjan, nous avons une dizaine de communes. Nous avons déjà désigné les contrôleurs financiers et donc jusqu'au 1er mars, des contacts seront à nouveau pris avec les collectivités. Mais il y a surtout le processus de formation qui est en cours de maturation. Donc nous travaillons avec la direction générale, la DGDDL, pour pouvoir construire des modules de formation et nous aurons très bientôt des cadres d'échange, de sensibilisation, de partage d'informations avec les élus, avec tous leurs acteurs techniques qui sont les responsables financiers pour pouvoir se mettre au même niveau d'information. Et je pense que lorsqu'on sera au même niveau d'information, la collaboration pourra se faire de manière aisée. Et bien évidemment, nous avons des cadres aussi au contrôle financier avec la possibilité, lorsque besoin est, de saisir le directeur du contrôle financier lorsqu'on a des préoccupations. Donc je leur dis que ma porte leur est ouverte. Chaque fois qu'il y a une certaine difficulté, on peut se parler, on peut chercher les solutions et c'est ensemble qu'on va construire le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, contrôle financier, nous restons focus sur le fait que lorsqu'on parle de collectivité territoriale, il s'agit de chacun de nos parents qui sont dans les villages, qui sont dans les contrées les plus éloignées et qui ont droit à leur part de redistribution de richesses. Et donc les élus construisent leur programme et le contrôleur financier les accompagne pour que chaque Ivoirien puisse avoir sa part de richesse, puisse bénéficier du développement qui se fait dans cette Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci à vous également. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.